tragique. Et il n'a pas d'argent. Et en fait, ça entraîne un problème biologique et psychologique finalement. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, il est bio, il est psycho, il est social. Donc si tu as un problème psychologique, ça affecte les deux autres. Si tu as un problème sur le plan social, ça affecte les deux autres. Si tu as un problème sur le plan biologique, ça affecte aussi les deux autres. Donc il y a des gens qui sont à l'hôpital qui en fait n'ont pas besoin d'un médicament. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que tu prennes une ordonnance. Tu mets la date, tu écris ordonnance médicale, tu mets son nom et tu mets petit 1, agent. 10 000 francs le matin, 10 000 francs le soir, pendant 6 mois. Il va guérir. Il n'a pas besoin de paracétamol ou de Artémis, non. Il a besoin qu'on améliore ses conditions de vie. Et le problème qui se pose, c'est que les médecins parfois restent uniquement axés sur l'aspect biologique. Que non, tu as mal à la tête, on donne le paracétamol, tu as ceci. Non, il n'a pas besoin de paracétamol. Puisque son problème de maux de tête là, ça provient du fait que c'est le Covid maintenant et on l'a viré parce qu'il travaille dans une institution où on a compressé le personnel. Il n'arrive plus à payer son loyer. Il n'arrive plus à s'occuper de sa famille. Il n'arrive plus à payer les études de ses enfants. Il n'arrive plus à assumer ses charges incompressibles au quotidien. Ça entraîne un problème psychologique qui découle d'un problème social du fait qu'on l'a viré. Tout naturellement, il sera malade. Mais quand il arrive à l'hôpital, tu lui prescris le paracétamol. Et après, tu dis que mais comment ça ne fonctionne pas? Pourquoi tu as tout mal à la tête? C'est l'argent qu'il faut, ce n'est pas le paracétamol. Donc, si tu n'as pas un médecin qui a cette autre dimension de pouvoir comprendre aussi que le problème peut venir de là et pouvoir résoudre. Moi, il m'est arrivé parfois de consulter un patient et puis de lui dire non, tu n'as pas besoin de médicaments. Tu dis que tu travailles où? Et je commence à voir comment faire pour améliorer son activité au quotidien pour qu'il gagne plus d'argent. Parce qu'en réalité, la source de son problème découle de là. Ça ne découle pas de ce qu'il manifeste sur le plan biologique, qui en fait n'est que satellite par rapport au problème fondamental qu'il a. Celui que vous allez avoir en version électronique dans le groupe s'appelle les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. C'est parce que beaucoup de gens me disaient, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de financement. Et je disais, bon, ok, je vais utiliser les 2 mots-clés là pour écrire un livre. Les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. Donc, dans ce livre, pour celles qui disent qu'elles n'ont pas d'idées, vous allez voir plusieurs idées à l'intérieur. Et plus tard, vous allez même comprendre qu'en fait, ce n'est pas les idées qui sont les plus importantes, comme on l'a vu au début. En réalité, ce sont les problèmes que les gens ont et votre faculté à pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Et le livre que j'ai publié très récemment s'appelle « Le coronavirus de A à Z ». Ici, c'est un livre que j'ai publié pour parler d'un aspect stratégique du coronavirus. Donc, je ne parle pas purement de l'aspect biologique. L'aspect biologique, c'est juste quelques pages. Mais j'explique les enjeux stratégiques, les enjeux économiques qu'il y a derrière cette maladie et comment est-ce qu'un entrepreneur peut exploiter ces enjeux-là afin de développer son entreprise et de la rendre exponentielle. C'est d'ailleurs cela le thème de notre messe entrepreneuriale de demain à partir de 10 h. Pour celles qui sont membres de Startup Academy, ce sera gratuit. Quand j'observais dans notre écosystème, je me suis rendu compte qu'en réalité, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat féminin, en général, c'est les femmes. C'est des femmes qui enseignent à d'autres femmes comment il faut faire, comment il faut se comporter, comment à la maison il faut se comporter, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a une énorme faille dans cette manière de faire. Et pour vous expliquer cette faille, je vais juste vous poser quelques petites questions simples pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a cette faille. Comment vous appelez, madame? Madame Gaëlle. Combien font 1 plus 1? Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Pourquoi vous avez peur d'applaudir? C'est même pas une bonne réponse. La question que j'ai posée était celle de savoir combien font 1 plus 1. Elle a répondu 2, donc je pense qu'elle doit avoir un standing ovation. Non, elle doute de sa réponse. Ce n'est pas l'école ici, il n'y a pas d'évaluation à la fin, donc il n'y a pas de piège. Donc n'ayez pas peur que le piège, c'est quoi à l'intérieur? Bon, je vais poser une autre question pour qu'on comprenne mieux la première question. Est-ce qu'il y a des femmes mariées dans la salle? C'est un peu une question piège. C'est une question piège. Il n'y a même pas d'homme dans la salle, à part le caméraman Francis. Donc il ne peut pas... C'est que lorsqu'un homme se marie avec une femme, au final, ça forme quoi? Ça forme un couple. C'est-à-dire que 1 plus 1 donne 1. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Bon, je vais prendre un autre cas de figure. Moi, quand j'étais petit, il y a un jeu qu'on jouait, ça s'appelait le mini-mini. Ça veut dire quoi? On mettait un tas de sable, et puis on mettait peut-être un bâton, et puis chacun venait grappiller un peu, et quand le bâton tombe, si c'est toi qui avais fait que le bâton tombe, en fait, il y a un repère que tu devais toucher ou arrêter, pour qu'on arrête de te taper. Mais souvent, qu'est-ce qu'on faisait? On t'arrêtait, on te bastonne, Maintenant, je vais vous poser une question. Lorsqu'on prend un tas de sable plus un tas de sable, ça fait combien?
fait, ça fait un tas de sable qui est plus volumineux que les deux précédents. Donc, dans ce cas de figure, 1 plus 1 donne encore